Alors, je vais vous expliquer comment moi, le python a fait m'avoir et comment je m'en suis sorti. Avec tout ce que je m'en suis sorti. Quand j'étais jeune élève, je vais être en classe de seconde, j'avais du zèle, en classe de première, pardon. J'avais un zèle prêchant la parole, évangélisant tout le monde. Rempli du Saint-Esprit. Un grand chasseur de démons. Ouais. J'avais l'onction en première. Et on a commencé une cellule. Mon pasteur est venu nous dire, il dit, il va y avoir du désordre, arrêtez, on a cassé la cellule. Et un jour dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Gagnoire, il y a une dame dans la ville qui apprend qu'il y a un jeune frère qui est très utilisé par le Seigneur. Et elle aussi, elle avait un mouvement de prière chez elle. Et j'avais un très bon ami, qui s'appelle Vincent. Et la sœur dit qu'elle devait nous rencontrer. C'est une dame, une femme vraiment belle, très belle. Et puis elle avait beaucoup d'argent. En tout cas, il semblait qu'elle avait une belle maison, tout ça. Et nous sommes partis la saluer, la voir. Et quand on parlait avec elle, elle nous racontait sa communion avec Dieu. Elle parle, et moi j'étais là, je l'écoutais. Elle est là. Hier, je viens de sortir de 21 jours de jeûne. Et tu coupais les soirs? Non. Elle jeûne, elle prie. Elle dit toute la nuit, j'ai prié. Les sorciers, le diable m'attaque dans ce quartier. Vous savez, ce quartier, c'est rempli de beaucoup de sorciers, de francs-maçons. Elle les voyait partout, elle les combat, elle combat. Et puis, elle avait des paroles de connaissance, des révélations. Quand je l'écoutais, j'étais ébloui. Je dis, voilà quelqu'un qui aime Dieu. Et puis, quand elle te parle de l'adoration, oh là là, Jésus, Jésus, mon Seigneur. Et puis tu sens qu'elle vit la parole. Et j'étais là, j'avais les larmes aux yeux. Je dis, j'étais en train d'être pythonisé. Mais pour le moment, tout est vrai. Jésus est vivant, ça c'est ce qu'on parlait. Il faut jeûner et prier, tout ça c'est fondé. Il faut chercher la foi, tout ça c'était fondé. Je dis, waouh. Et puis elle dit, vraiment, je ne sais pas si vous sentez ça par l'esprit, mais je sens qu'on doit travailler ensemble. On doit faire l'œuvre de Dieu. On doit prier ensemble. Vous voyez? Moi j'ai besoin que vous veniez prêcher. Et moi c'était vraiment l'occasion pour moi de m'exercer encore à la prédication. Alors quand même on a la sagesse d'aller chercher Dieu. De dire, bon Seigneur, si tu veux qu'on travaille, donne-nous la conviction. De savoir si on part avec elle, on va faire l'œuvre avec elle ou on ne fait pas. Et vraiment, mon ami Vincent et moi, on a eu la conviction qu'il fallait le faire. Et nous avons commencé la cellule avec elle. J'ai prêché avec l'onction, les malades étaient guéris, tout ça. Et quand on a loué dans la salle, dans son salon, pendant qu'on dansait, on tournait autour d'un fauteuil, de son salon, pardon. Le salon était là, on louait. Il est le Dieu de miracles. Et puis on tournait. Quand on sort, mon ami Vincent me dit, mais pourquoi la dame nous faisait tourner dans son salon? Je dis à Vincent, Vincent, lorsqu'on loue dans l'église, ou bien dans une groupe de prière, on chante et on danse, on tourne autour. Tu veux dire qu'on tourne autour de quoi? C'est son salon, on tourne autour du salon. Je crois que, comme Paul, lui, son esprit commençait à être alerté de quelque chose qui n'allait pas. Mais pourtant, tout était correct. La dame, elle te prend la Bible, les versets, puis on est dans la parole. C'est là la ruse. Et vraiment, et la dame, elle voyait beaucoup les sorciers. Je vois. Et un jour, je fais un rêve. Et dans mon rêve, Dieu m'a dit, mais j'étais déjà paralysé. Dans le rêve, la femme était métisse de teint. Elle avait un parent blanc, un parent noir. Et je fais un rêve où je vois une dame qui a le même teint, mais qui n'est pas... Cette dame elle était très fine, belle forme. Et je vois une femme dans mon rêve, mais qui est métissée, mais qui est forte. Donc pour moi, ce n'est pas la même personne. Dans le rêve, je le vois. Et dans ce rêve-là, en fait, avant de la voir, j'étais en train d'aller à une croisade d'évangélisation. Et j'étais avec mon ami Vincent, justement. Et je constate que j'ai perdu un pied de chaussure. Je lui dis, Vincent, j'ai perdu mes chaussures. Je n'ai plus de chaussures. Je vais aller les prendre. Et je retourne, j'entre dans une maison. Je récupère ma sandale qui était à terre.
Et je vois la dame dont je parle, très forte, métissée aussi, qui m'observe. Et je sentais que c'était un démon. Dans mon rêve, je dis, ça c'est un démon qui m'attaque. Je veux le lier au nom de Jésus. Et je me tiens là, je dis, au nom de Jésus. Elle ne bouge pas. Elle me regarde. Et plus elle me regarde, mes forces faiblissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je suis tombé. Dans mon cœur, dans mon rêve, je me dis, quel est ce démon contre lequel, au nom de Jésus, ne marche pas? Elle m'a pensé vaincue. J'étais à genoux. Et elle a enlevé son hypnotisme sur moi. Quand j'ai senti que j'étais plus paralysé, j'ai attrapé mes chaussures. Je dis, bon, mon ami, mon maître, tu ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché au nom de Jésus. Fuis, il faut fuir. Après, tu vas essayer de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai fui, frère, j'ai fui. Et la dame m'a poursuivi. Et quand j'ai pris le chemin de la croisade, elle est restée dans mon dos. Et moi, je courais comme ça. Elle a commencé à me regarder et à m'hypnotiser. Par le dos. Je ne sais pas comment. J'ai commencé à faiblir. Je suis tombé à genoux. J'ai commencé à ramper avec mes chaussures. J'ai rampé. Dès que je suis arrivé dans l'atmosphère de la croisade, sa puissance s'est arrêtée. Et puis je me suis réveillé. J'ai dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, bon, j'allais voir ma prophétesse. Je suis parti la voir. Mais toi, tu dis ça parce que tu connais. Moi, en ce moment, je ne comprenais rien, mon ami. Je vais la voir. Et je dis, j'ai fait un rêve. Et c'est bizarre. Pour moi, ce n'est pas la même personne. La personne est certes métissée, mais elle est forte. Toi, tu es très fine. Ce n'est pas toi. Et puis, vous ne ressemblez même pas. Et c'est bizarre, elle dit, je vois que les occultistes et ton père, qui est un sorcier, veut nous séparer. Je dis, mais en quoi on nous sépare dans cette histoire? Je t'explique. Et j'ai été sauvé par mon pasteur. Bénissez Dieu. Quand Dieu établit un pasteur sur toi, frère, alors mon pasteur va apprendre qu'on avait commencé à faire une cellule dans une maison. On priait qui n'était pas sous l'administration de l'église, qui était des rassemblements, et on était là-bas. Moi, je pensais que c'est moi qui prêchais, mais il y avait une autre entité qui avait commencé à nous diriger. Et il vient nous dire, lui, c'est pas pourquoi. Il dit, c'est même pas moi il parle, parce que moi j'étais un peu nouveau dans l'église. Je venais d'une autre ville. J'avais trouvé un frère très zélé comme moi, Vincent. Donc il appelle Vincent qu'il connaît. Il dit, j'ai appris que vous avez commencé à prier avec cette dame-là. Vincent dit oui. Il dit, je vous dis, vous arrêtez ça maintenant. Et Vincent vient me dire l'information. Je dis, mais pourquoi le pasteur fait ça? Ça, c'est de la persécution. Mais, comme la Bible dit d'écouter nos autorités, on va encore aller demander à Dieu. Parce que la dernière fois, on a eu la conviction. J'ai dit juste une conviction. Dieu ne nous a rien dit. On a eu une conviction. Dieu ne nous a rien dit. On rentre dans une forêt d'Éveilla et on prie. On dit, Seigneur Jésus, si tu veux qu'on continue de travailler avec cette femme, que, avant de sortir de cette forêt, qu'on rencontre un animal. Si tu veux qu'on arrête de travailler avec elle, que la pluie tombe sur nous. Et on a prié. Et subitement, la pluie est tombée sur nous. Ça veut dire qu'il fallait arrêter. Et c'est plus tard. Amen. Je vais comprendre mon songe. Quand elle va dire, donc on doit partir. Mais je suis parti avec douleur. Parce que pour moi, je voyais mon ministère financé. La dame me prophétisait, tu vas voir, tu es un homme de Dieu. Dieu t'a choisi. Tu es un prophète. Tu vas parcourir les nations. Tout ce qu'elle disait, c'était avéré. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des gens du Dieu vivant. C'était avéré. Mais, tellement elle avait les moyens, je dis, oui, moi, j'ai à cœur d'évangéliser le monde. Elle dit, oui, je vais fournir. Elle avait l'argent. Déjà, elle voulait m'acheter une moto. J'allais commencer à parcourir. Je voyais le financement de l'œuvre. Mes amis. Et c'est ainsi qu'à cause de mon partage, je suis sorti. Et après, mes parents ont changé de ville. On a déménagé. Et plus tard, elle a commencé à dire que moi-même, je suis un sorcier. Elle dit que pasteur Sanogo, moi, je n'étais pas pasteur, j'étais le frère Sanogo. Je dis, mais pourquoi elle dit ça? Et ça m'a pris 1 à 2 années pour finir par comprendre que j'étais paralysé. Ça, c'est le travail du python.